Enfin, les semaines 5 et 6 seront consacrées à la résolution des cas pratiques. Ces cas reprendront l'ensemble des points abordés lors des 4 premières semaines. Leur résolution comptera pour 60% de la note finale, alors ce ne sera pas le moment de faiblir. Les vidéos sont courtes, n'hésitez pas à les revoir plusieurs fois. Vous verrez que certaines vidéos sont quelquefois complétées par des ressources pédagogiques comme des fiches pratiques ou des liens internet. N'hésitez pas à vous balader sur la plateforme. Un mot sur le forum, posez-y toutes vos questions. Mais n'hésitez pas également à répondre et aider les autres participants. Ils comptent sur vous. Et c'est la richesse de vos échanges qui feront de ce MOOC un succès. L'assureur collecte les primes auprès de l'ensemble de ses assurés et répartit par l'indemnisation les sommes nécessaires à la prise en charge des dommages de ceux parmi ces assurés qui ont été victimes d'un sinistre garanti. L'épargne constituée est de 600 000 €. Au décès de M. Martin, chacun perçoit 200 000 €. Chaque enfant devra donc payer une taxe égale à 200 000 moins 152 500 € d'abattement, multiplié par 20%, soit 9 500 €. La banque va pouvoir apporter des solutions à ses clients. Ces solutions sont souvent englobées dans ce qu'on appelle le trade finance. C'est ce que nous allons aborder ici, toutes les solutions que la banque va pouvoir proposer à ses clients. Nous allons voir les solutions de couverture de risque de change, les crédits documentaires, comme la lettre de crédit ou la Standby Letter of Credit, et les cautions et garanties à l'international. Il y a une troisième, alors là c'est une personne pour le coup, pas un groupe de personnes, dans cette partie de l'écosystème qui est mon adjoint. Donc c'est une personne à part, d'une part par sa fonction, mais d'autre part aussi parce que pour le coup, ma relation avec mon adjoint est extrêmement tendue. Pour diverses raisons, historiques, d'affinité, etc. Mais en tout cas, elle est tendue. Et c'est quelqu'un qui a une influence forte sur le système, j'imagine. Absolument, il y a une relation très bonne et très forte avec l'équipe de vente et une relation correcte avec l'équipe admin. D'accord. Eh bien, le rôle de la finance, c'est de mettre en relation ceux qui ont des projets mais pas de fonds, avec ceux qui ont des fonds mais pas d'idées, qui ne sont pas des entrepreneurs par eux-mêmes. C'est ça, fondamentalement, le rôle de la finance. Mettre en relation. Pour veiller au bon respect de nos méthodes de travail, vous êtes régulièrement contrôlé par l'ACPR sur vos activités bancaires et d'assurance et par l'AMF pour vos activités liées au marché financier. Les contrôles de ces deux autorités de tutelle s'opèrent sur la base de ce qui est inscrit dans nos lois françaises. Pour les banques, c'est le Code monétaire et financier qui reprend l'ensemble des lois qui réglementent la profession. L'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est l'autorité de tutelle pour tous les prestataires d'investissement dont les activités relèvent du domaine bancaire ou des assurances. Vous avez déjà suivi des formations sur le sujet et vous savez que les procédures strictes existent dans la banque afin de lutter contre ce fléau. Il faut rappeler sur ce point que la banque doit en permanence démontrer qu'elle a fait toutes les diligences nécessaires afin de vérifier l'origine comme la destination des fonds dont elle a connaissance. Et pour cela, elle doit conserver les preuves de ces diligences.